la gamme coloration Alta. Donc on a plusieurs produits. Nous avons le Resicolor qui va vous permettre de pigmenter des surfaces assez grandes de cuir. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous avons également la résine. La résine, c'est la même que nous avons vu tout à l'heure avec des colorants à l'intérieur pour réparer des petites surfaces. Parce que la résine, comme elle est épaisse, si vous voulez colorer une assise par exemple avec, ça va faire un effet blanchâtre, c'est pas beau. Donc pour une assise ou un canapé ou un siège auto, vous utiliserez le Resicolor. Pour tous les cuirs de maroquinerie, en finition pigmentée ou napa, on va également utiliser le Resicolor, mais si vous nous dites que c'est pour de la maroquinerie, nous à l'intérieur on va rajouter des agents de toucher pour que vous ayez ce toucher, on appelle nous agneau, ou cuir napa ou plongé, vous voyez. Parce que vous avez peut-être bien rendu compte qu'un canapé, une voiture, un sac à main, une veste, quand on les touche, même si c'est de cuir, on n'a pas la même sensation. Donc pour retrouver ces sensations de toucher, il suffit juste de nous expliquer pour quelle utilisation vous allez acheter les produits, et nous on mettra ce qu'il faut à l'intérieur pour que vous ayez le même toucher. Donc très important, je répète, le Resicolor pour des grandes surfaces, la résine c'est pour réparer et pour colorer en même temps, mais des petites surfaces. Par exemple, pas plus gros qu'une pièce de 1 euro, la surface en une fois. Si vous avez plusieurs petits traits où il manque de la couleur, notamment sur un siège auto, sur le côté gauche rentrant, vous pouvez utiliser la résine. Parce que il va y avoir une paire de couleurs, un peu de couleur. Une paire de couleurs, un peu de couleur. Là, je suis OK. Vous passez la résine, vous regardez la vidéo que nous avons fait pour l'application et vous travaillez comme ça. Maintenant, si vous voulez colorer tout un côté ou toute une assise, là, je vous dis non, prenez le Resicolor. Ensuite, vous avez le baume colorant. Le baume colorant, c'est pour les cuirs aniline. Alors, un cuir aniline, c'est comme un fauteuil club. C'est comme des sacs à main très souples, des vêtements en cuir, en agneau plongé. L'agneau plongé, en fait, c'est fabriqué avec des colorants. Alors que le Resicolor, qu'on a vu tout à l'heure, c'est fait avec des pigments. Avec ces deux produits, vous allez avoir une couleur unie. Avec ce produit, vous allez avoir une couleur avec des marbrures un peu nuancées. Donc ceci, c'est pour les cuirs anilines, comme le cirage, le Nutri-Crème. Donc, bon, vous appelez ça un cirage. Celui que vous avez vu tout à l'heure, que je mets par-dessus, celui-ci, il est neutre. Et celui-là, il est coloré. Donc, ils vont faire la même chose, sauf qu'il y en a un qui va juste donner un peu de brillance. Et celui-là, il va recolorer quand le cuir est un peu fané. Notamment, vous pouvez l'utiliser sur les portefeuilles. Celui-ci, par exemple, sur une veste, où vous avez les épaules pour une veste noire qui a commencé à devenir grisâtre, voire un peu bleu, ou certains cuirs verts, vous repassez de ce produit-là et vous avez la veste neuve noire. Nous avons fabriqué un nouveau produit depuis pas longtemps qu'on va appeler le raviveur couleur. Alors, il fait partie de la gamme pigmentaire. Vous allez l'utiliser sur des cuirs qu'on appelle, que je vais appeler moi des cuirs collés. Alors, un cuir collé, c'est un volant, par exemple, c'est un cuir qui est collé sur une matière. Un pommeau de vitesse, c'est un cuir qui est collé sur une matière. Alors, ces cuirs-là, ils subissent énormément de contraintes. Donc, on a fabriqué une formule pour colorer ce type de cuir. Et vous pouvez également utiliser ce produit, il fait les deux, c'est un peu paradoxal, mais vous pouvez l'utiliser pour recolorer des plastiques automobiles aussi. Ou n'importe quel plastique, mais surtout des plastiques automobiles. Donc, ce produit-là, vous allez le retrouver dans le kit rénovation volant, le nouveau kit que nous avons fabriqué. Celui-ci, vous allez le retrouver dans le kit coloration, kit réparation, coloration. Celui-ci, vous allez le retrouver dans le kit dépigmentation légère ou le kit accro. Celui-ci, vous allez l'utiliser dans le kit retouche aussi. Celui-là, vous allez voir dans le kit patine. Et les autres, ils se vendent à l'unité de mémoire. Nous vous proposons également deux nuanciers. Donc, le nuancier pour tout ce qui est gamme pigmentée. Vous voyez, on le présente en accordéon. Donc, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez de ce côté où on a marqué gamme ameublement, mais c'est juste pour faire joli. Et vous avez également ce côté où vous avez d'autres couleurs. Il est bien évident que si vous voulez une couleur sur mesure, vous nous envoyez un échantillon et nous vous ferons la couleur sur mesure. Mais au moins, avec ce nuancier, vous avez déjà de mémoire 96 couleurs. Si vous voulez le nuancier, vous nous appelez, on vous l'enverra avec plaisir. On va fabriquer également un nuancier pour tout ce qui est baume, parce que c'est pas évident non plus à regarder. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez toutes les nuances que nous pouvons fabriquer de base. Maintenant, là aussi, s'il faut faire une couleur sur mesure, on peut vous faire une couleur sur mesure.
Donc le nuancé, voilà, se présente comme ça. Je l'ai fermé à l'envers. Tac, tac, voilà. Donc vous nous appelez, on vous l'envoie. Pour les plus courageux, si vous voulez faire la couleur vous-même, nous pouvons vous proposer le diluant, donc qui compose le Resicolor par exemple, et des pigments. Donc là, j'en ai sorti qu'un, mais vous pouvez commander n'importe quel pigment que vous mélangerez avec les pigments, avec le diluant, pardon, et vous ferez votre propre couleur. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire ça. Vous pouvez également prendre qu'un seul pigment ou deux avec une couleur que si vous la trouvez un peu trop foncée ou un peu trop claire, vous pouvez la modifier. Il n'y a pas de souci. Merci. Pour terminer le travail de réparation, coloration, il faut fixer les cuirs. Nous, on vous propose 3 fixatifs. Le plus simple, le plus rapide, c'est le fixatif. Il est à base solvant, donc c'est pour ça qu'on arrive à le mettre en aérosol. Il va vous faire 90% du travail. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas les solvants ou qui veulent travailler au pistolet ou au rouleau, vous avez en finition aqueuse, à base d'eau. Donc vous l'avez en satiné, comme celui-ci. Ces deux ont le même visuel, c'est-à-dire satiné. C'est pas brillant, c'est pas mat, c'est entre les deux. Je dirais 80% des cuirs sont satinés. Et vous avez la finition mat, c'est surtout pour l'automobile, la finition mat. Donc vous avez le choix entre ces 3 fixatifs. Il est évident que, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais on décline tous les produits en différents conditionnements. Ça peut aller pour les fixatifs de 200 ml à 1 litre. Mais après pour les professionnels, parce qu'en fait toute la gamme que je vous ai présentée, c'est exactement la même pour les professionnels. Donc vous avez du 200, 500, 1 litre, 5 litres. Et pour ce qui est couleur, on peut descendre jusqu'à 60 ml. Voilà, merci.